homme de douleur, donc le bras de l'Éternel est un homme, mais c'est l'homme de douleur. Ok? Donc le bras de l'Éternel est un homme, est une plante, est un rejeton. Hein? Hein? On reprend. Le bras de l'Éternel, hein? C'est une plante. Hein? C'est un rejeton. Hein? C'est un homme. Hein? Est-ce qu'on est d'accord ici? Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Qui? Le bras de l'Éternel. Brisé pour nos iniquités. Qui? Le bras de l'Éternel. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qui? Le bras de l'Éternel. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Qui? Le bras de l'Éternel. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Hein? L'Éternel a fait tomber sur le bras de l'Éternel l'iniquité de nous tous. Le bras de l'Éternel, c'est qui? L'Éternel lui-même. Oh my God, I love Jesus. I love you, my God. I love you. 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 Nul n'est semblable à toi, oh Seigneur. Tu es grand et ton nom est grand. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Ô Jésus-Christ, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Dieu d'éternité, en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, ô Jésus-Christ. Ô Jésus-Christ, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Dieu d'éternité, en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux. Ô Jésus-Christ, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Dieu d'éternité, en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux. C'est toi, Seigneur, toi seul, qui a fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle. Ô Jésus-Christ, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Dieu d'éternité, en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux. Donc, vous pouvez comprendre cela. L'Éternel a fait retomber l'iniquité de nous tous sur le bras de l'Éternel. Hey! Donc il a porté nos iniquités sur son bras. Son bras est un homme, son bras est une plante, son bras est un rejeton, son bras. Hey! C'est quoi d'autre? Son bras est quoi d'autre? Son bras c'est quoi d'autre? Hey, il a été maltraité, opprimé, le verset 7 d'Ésaïe 53. Et il n'a pas ouvert la bouche. Oh, le bras de l'Éternel a une bouche. Le bras de l'Éternel a une bouche. Semblable à un agneau. Oh, le bras de l'Éternel est un agneau. Hey, le bras de l'Éternel est un agneau. Un agneau qu'on mène à la boucherie. Hey, il y a une brebis miette. Donc, le bras de l'Éternel est une brebis. Il est agneau, brebis en même temps. C'est un agneau, c'est une brebis, c'est un homme, c'est une plante, et c'est un rejeton en même temps. Il est quoi d'autre? Je ne comprends pas. Comment peut-il être tout à la fois? Il est tout à la fois un bien-aimé, il est tout à la fois. Ah, une brebis miette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, donc le bras d'Éternel a une bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a couru, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Le bras de l'Éternel avait un sépulcre. Vous entendez bien? Le bras de l'Éternel a un sépulcre. Un sépulcre.
Attendez, son tombeau avec le riche. Ah, le bras de l'Éternel avait un tombeau. Avait un tombeau. Et quoi qu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y avait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, regardez bien, verset 10, Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance le bras de l'Éternel. Écoutez bien, il a plu à Adonai de briser par la souffrance le bras d'Adonai. C'est-à-dire, il a brisé lui-même. Ah, non, j'aime la parole, j'aime la parole. Oh, on applaudit le Seigneur, on applaudit le Seigneur. On applaudit le Seigneur, on applaudit le Seigneur, on applaudit le Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous allez confondre tous les plaisantés qui veulent combattre la divinité de Jésus-Christ, qui veulent combattre la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez confondre, oh my God, vous allez confondre, vous allez confondre, vous allez confondre. Et vous allez comprendre que ces écritures-là, ce n'étaient pas des plaisantins qui n'avaient rien à faire après la guerre et qui se sont assis et qui commencent à écrire tout et n'importe quoi dans un livre. Ce n'étaient pas des hommes qui, de leur volonté, qui avaient décidé d'écrire ça. D'ailleurs, ces phrases-là, ces mots-là, ces paroles-là ne peuvent pas venir d'un homme. Aucun plaisantin ne peut écrire de telles paroles. Impossible. 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 Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Qui? Le bras de l'Éternel qu'on a brisé par la souffrance. Après avoir livré sa vie, oh, le bras de l'Éternel a une vie. En sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera contre ses mains. Donc le bras de l'Éternel a des mains. Attendez, il y a quelque chose à dire. Nous devons prêter attention. Attends, le bras de l'Éternel a des mains. Et vous comprenez ça? Le bras de l'Éternel a des mains. A des mains. Le bras de l'Éternel a des mains. Des mains. On est en train de parler, il est question du bras de l'Éternel, qui est un homme. Et je comprends quand la prophétie dit d'Ésaïe 29, il dit toute la révélation est pour vous, les mots d'un livre cacheté qu'on donne à celui qui sait lire et qui dit que je ne le puis car il est cacheté. Le bras de l'Éternel, le bras de l'Éternel a des mains. Vous imaginez le bras de l'Éternel a des mains. Regardez, regardez, nous sommes dans le verset 10. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc le bras de l'Éternel a des mains. Oui, trompette pour que Jésus-Christ est le grand Dieu de toute la terre. Quand vous le vouliez ou pas, il est le grand Dieu de toute la terre. À qui il veut l'entendre, à qui il veut le croire, il est le grand Dieu de toute la terre. C'est lui, l'ancien des jours. C'est lui. Personne d'autre. C'est lui. Il est le bras de l'Éternel. C'est lui. À cause du travail de son âme. Oh, le bras de l'Éternel a une âme. Oh my God. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur. Oh, le bras de l'Éternel est le serviteur de l'Éternel lui-même. Non, 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 non. Non, 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 non. Le bras de l'Éternel, le bras de l'Éternel est le serviteur de l'Éternel lui-même. Ali, son bras est son serviteur. Ali, mon bras est mon serviteur. Mon bras. Non seulement le bras de l'Éternel a des mains, mais le bras de l'Éternel est le serviteur de l'Éternel. Le bras de l'Éternel est un homme. Le bras de l'Éternel est une plante. Le bras de l'Éternel est un agneau. Le bras de l'Éternel est une brebis. Le bras de l'Éternel est un serviteur. Ah oui. Le bras, c'est le bras de l'Éternel qui est tout ça. Le bras de l'Éternel, c'est ça, c'est le bras de l'Éternel. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera
beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Donc c'est le bras de l'Éternel qui vient